Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Et comme d'habitude, la petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent. Et ce que nous avions fait à l'épisode précédent, c'est tout simplement un méga échangeur pour arriver dans la ville côté université, je le rappelle. Donc on revisualise très rapidement le fameux échangeur en question avec une belle forme comme ça, très arrondi, très grand. C'est le plus grand échangeur de la ville. On continue bien entendu, parce que j'ai fait un live entre temps, on continue par visualiser l'intégralité, la fin de la rocade, ou tout du moins le début si on le prend dans ce sens là, et on va visualiser ce que l'on a fait pendant le précédent live, c'est-à-dire jeudi soir. Et jeudi soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement effectuer le fameux bord de lac qui longe l'université. Et donc vous voyez bien, on a sur la fin, on va dire, de ce bord de lac un magnifique petit coin sauvage avec un phare un petit peu délabré, abandonné. On visualise ici et là un belvédère, on visualise bien sûr un arrêt de ferry, parce que oui, nous avions construit un circuit de ferry. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le live de jeudi soir. On a fait un hub de bus juste au-dessus. Et bien sûr, on revisualise intégrer une petite zone commerciale complètement juste dédiée aux étudiants qui justement étudient dans l'université. On revoit un petit peu le large quai à double étage, à double hauteur, avec des petits escaliers de temps en temps. Et on peut venir se désaltérer. Les étudiants peuvent venir ici, boire un café, boire un verre, manger et écoutez, se balader au bord du lac. Moi, je trouve ça juste super agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce petit bord de lac que l'on a fait pendant le live, qui nous a pris quand même pas mal de temps finalement. Ok, on termine par une vue plutôt globale. On voit une petite partie de l'université sur le sud-ouest de la vidéo. On visualise par un visuel très global de l'intégralité de ce lac qu'on peut appeler le lac Ouest. Enfin, ça dépend de comment on se place, bien entendu. Aujourd'hui, les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, parce que il y a bon nombre d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors certes, ça nécessite la création d'un compte Google, de rattacher YouTube à un compte. Mais en tout cas, moi avant, je regardais beaucoup de vidéos, j'avais pas de compte. Maintenant, j'ai un compte, je m'abonne, comme ça, j'ai les notifications de mes vidéos préférées qui tombent en direct. Ok, alors aujourd'hui les amis, petit épisode de transition. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hors vidéo. J'ai un petit peu avancé cette partie-là, c'est-à-dire que je suis venu poser un monument supplémentaire face à la chambre d'agriculture. C'est bien la bibliothèque d'études que l'on peut considérer comme étant une architecture un petit peu contemporaine. Et donc on va retrouver justement tout autour des petits jardins, une petite balade qui est juste super sympa. Concrètement, sinon, ce qui s'est passé, voilà, hors vidéo, j'ai rajouté ce monument-là. Va falloir qu'on essaye de l'intégrer quelque part. C'est en effet la plus haute tour du jeu. Et vous voyez bien, on est vraiment sur une hauteur qui est juste incroyable. Va falloir que je l'intègre un petit peu voilà, à l'horizon, comme on peut dire, à la Skylines. Mais en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là. C'est un petit épisode de transition. C'est pas forcément un gros projet, mais il faut bien pousser la ville dans ce sens-là, parce que je le répète, on avait fait un échangeur qui menait à l'industrie minière, et cet échangeur-là, il faut bien le relier à quelque chose. Alors, on va peut-être pas le relier aujourd'hui, mais en tout cas, on va avancer la ville dans ce coin-là. Et comme je vous avais dit précédemment, je vais essayer de la faire court. On avait fait pas mal de zones résidentielles auparavant. Enfin, j'en ai fait plutôt hors vidéo. Et du coup, j'ai envie de faire un petit peu cette partie de ville avec vous, étant donné que vous n'en avez pas vu beaucoup. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est comme on a beaucoup de résidences, j'ai envie de faire une petite zone un petit peu
parc, divertissement, sport, un peu ce qu'on a finalement dans les quartiers. Hein. Dès qu'on s'éloigne un peu du centre-ville, on a des sortes de centres un petit peu de quartiers où on peut avoir du divertissement. Donc on va peut-être pouvoir poser un cinéma, un club de tennis, des petits terrains de basket, un parc. Voilà, je vais faire tout ça ici avec aussi peut-être éventuellement quelques petits bâtiments commerciaux, de quoi vendre, un petit Super U ou quelque chose comme ça. Bon, ça sera pas un Super U, mais voilà, de la grande distribution. On va peaufiner cette petite partie qui représente finalement la partie service. Et je pense que ça peut être sympa de... Je vous explique ma vision des choses. On va continuer ces deux avenues centrales à 4 voies ici. On va les continuer en ligne droite. La ligne de métro, je vais la faire passer de l'autre côté de l'avenue. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, hein, on va essayer de rejoindre cette avenue-là, je pense, à cet interchangeur-là. Et à cet échangeur-là. Et le problème, c'est que la route de métro risque de nous gêner. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que le métro, il va venir comme ça. Il va venir comme ça, il va venir comme ça. Et il va venir comme ça. Et ici, ça va être, on va dire, je pense, le centre technique de métro. Donc, on va venir réparer les métros ici. Ça sera une petite zone industrielle zone industrielle technique un petit peu, où ça sera le centre de réparation du métro. Bon, ça sera pour bien plus tard, mais en tout cas, il faut le garder de côté dans la tête. Bon, petite introduction plutôt rapide, j'essaye de faire court, on m'a dit que c'était beaucoup trop long au niveau de l'introduction, donc je fais un peu plus court, mais c'est vrai que j'aime bien vous exposer ma vision et mon futur. En tout cas, les amis, on est parti pour un timelapse comme d'habitude en vidéo. Je vous laisse sur de la musique et on se dit à tout à l'heure.
amis, nous voici de retour. Ça y est, après un petit time-lapse d'une heure d'enregistrement. Ça y est, j'ai enfin terminé ma petite extension du quartier. Et on est parti pour un petit centre de quartier qui va regrouper plusieurs choses. Je vous montre ça tout de suite. Alors, à commencer par tout simplement un petit parc plutôt sympa avec des places de parking de chaque côté. Vous voyez des places de parking en triangle que je suis venu chercher sur le workshop. J'ai trouvé ça plutôt sympa quand même. Alors la position est un petit peu particulière parce que finalement c'est ce côté-là qui se pose contre une route. Bon, j'ai réussi à faire quelque chose quand même. Mais en tout cas, je suis venu poser plusieurs parcs ici et là. J'ai mis un petit jardin botanique, un petit parc ici, des petits parkings bien sûr pour se garer. On a deux places complètement symétriques avec 4 terrains de basket. Si on continue à descendre, le petit voilà, le grand rectangle que j'ai fait, j'ai posé un club de tennis avec bien sûr des parkings. Ces parkings pouvant servir aussi aux gens qui vont au cinéma. Et oui, en effet, je suis venu poser un big cinéma avec une petite entrée plutôt sympathique. J'ai mis des curbs, j'ai mis une sorte de déco qui ressemble un peu à des pavés, des fleurs, des bancs en attente de la publication des films. Bien sûr, des parkings en fait qu'on pourrait se partager entre le club de tennis, le cinéma, ceux qui veulent aller se balader et ceux qui veulent éventuellement aller dans le jardin botanique. Mais on a aussi ceux qui vont courir sur le stade d'athlétisme ou faire du saut à la perche ou du saut en longueur ou du lancer de javelot. Enfin voilà, il y a tout ce que vous voulez ici pour s'entraîner à faire un petit peu d'athlétisme. Et on a enfin un petit bâtiment d'entretien. Ça peut aussi faire office un peu de conciergerie de toute cette partie-là. Et on a bien entendu une sorte de... voilà, une petite salle de sport en contrebas qui pourrait un petit peu servir d'entraînement de basket ou de hand ou de volley éventuellement. Donc vraiment un très très gros complexe, un petit peu, comment on pourrait appeler ça, pas de divertissement mais un petit centre urbain de lotissement ou de suburb si vous voulez, de quartier, qui est vraiment plutôt sympa. Ici sur cette partie là on viendra rajouter des résidences à densité élevée. Alors je suis pas sûr que je le ferai avec vous, mais en tout cas ce que je voulais vous dire aussi, c'est tout simplement parce que je suis venu donc comme prévu mettre la ligne de métro sur la droite. En dessous, on va continuer à mettre ces assets là. En fait, ce sont des assets de parking où vous pouvez vous garer de part et d'autre. Donc on va continuer à mettre ces assets là de part et d'autre dessous le long des rails. Et de plus, donc je suis venu fignoler, peaufiner toute cette partie là en mettant des parkings, une bibliothèque municipale. On a l'université, le collège et la petite école primaire qui justement sont tous regroupés au même endroit avec un petit parc derrière un petit peu relatif à tout le monde. On a le centre gériatrique, le centre médical infantile, on a aussi un crématorium ainsi qu'un poste de police, les pompiers et bien sûr la clinique médicale. Donc c'est vraiment on va dire tous les services qui sont centrés en un seul point, permettant de servir en gros tout cela. Donc toutes ces résidences-ci, ainsi que bien sûr tout ce quartier-là, un petit peu service, divertissement. Vraiment, je suis assez content. Ici, je pense qu'on va faire un petit point commercial, mais ça sera dans un futur épisode ou alors lors des lives. J'ai beaucoup de choses à mettre. J'étais en train de regarder dans les monuments, justement. On a encore pas mal de choses à mettre, si ce n'est déjà tout simplement l'hôtel de luxe. Ok. On a un zoo. Un zoo qu'on aurait pu rajouter ici. Alors, je sais pas trop encore comment je vais le gérer. On a aussi ce qu'on appelle le practice. Alors, le practice, ça veut des installations pour se détendre et améliorer votre swing. Bon, ok, c'est plutôt pas mal. On a encore pas mal de choses de divertissement. Centre commercial, de la modération. C'est vrai que je ne l'ai pas posé. Qu'est-ce qu'on a encore à poser éventuellement? Bon, ça, c'est pas vraiment des monuments connus. Ici, c'est le club d'aviation. Club d'aviation, je le réserve pour autre part. On a la statue du Colossum que je vais mettre là en flanc de lac. Ah oui, et le gros stade qu'on va mettre sur cette partie-là. Si j'enlève ici, en fait, ça sera la petite partie concentrée. Gros sport. Donc, on va dire la Glace Arena un petit peu. Le gros stade de sport
que vous pouvez voir de toutes les rocades, de toutes les grosses rocades des grandes villes de France. Vous voyez souvent le gros stade de foot de la ville. Et bien moi j'ai envie de le mettre ici, ça va être la grosse partie sport national en tout cas. Pourquoi j'ai fait une bifurcation au niveau de l'avenue centrale, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous ai dit, je vais en ce point rejoindre l'entrée finalement de l'A4 voies. On aurait pu le faire, mais bon, le timelapse commençait à être assez long, donc finalement, on s'arrête là. Et moi, je me dis que c'est pas mal comme extension. Maintenant, il faut venir remplir de chaque côté. Et comme je vous ai dit, si je vous fais un plan global de la ville, ça commence vraiment à grossir. Si on pouvait terminer éventuellement cette partie-là, ça serait vraiment super sympa. Vous voyez, on termine toute cette partie-là, et franchement, c'est cool. Et en fait, je suis en train de réfléchir, je me dis, on va peut-être pas mettre le Glace Arena ici, mais plutôt ici. Comme ça, on est proche du quartier de divertissement. Il y a beaucoup de parcs à disposition. On est à côté du parc des expositions, justement, comme on pourrait l'avoir dans beaucoup de villes. On a le parc des expositions qui est juste à côté. Et en plus, le stade sera visible de par la 4 voies. Donc franchement, on va peut-être plutôt le mettre ici, le stade. Donc zone commerciale ici. Zone résidentielle qui continue toute cette partie-là. On sera comme sur de la résidentielle haute, puis petit à petit on mettra des petites maisons. Donc là ça sera un petit quartier résidentiel à densité faible. Ici centre commercial, et ici on aura alors centre commercial et puis plus ou moins le Grand Glace Arena. Alors ça, je sais pas si ça ferait l'occasion de l'épisode prochain, suivant, mais en tout cas, je le ferai, ça c'est sûr et certain. Dites-moi si vous voulez le voir dans le commentaire, si vous voulez que je consacre un épisode à la création du centre ici commercial, puis du stade. Vous me dites dans les commentaires, et moi je réagirai en fonction. En tout cas les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. On se retrouve la prochaine fois. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis ciao.